Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'avenir de l'islam et des musulmans en France aujourd'hui, après les événements de Charlie Hebdo et des conséquences de ces événements sur la communauté musulmane française et la communauté française non musulmane. Certains sont tombés dans le pessimisme et pensent et croient, parmi nous musulmans, que le musulman est devenu persona non grata en France. C'est-à-dire, on n'a plus rien à faire dans notre pays parce que on ne veut pas de nous. On nous déteste, on nous haït, on nous combat. Peut-être même, d'après certains musulmans qui se projettent dans l'avenir, on va nous exterminer. Nous allons subir un holocauste, c'est ça? Programme, une épuration ethnique. Alors, ces musulmans pessimistes optent pour une solution qui est l'hégire, c'est-à-dire quitter la alia, retourner dans un pays dont ils ne sont jamais venus, ce sont leurs parents qui sont venus pour la plupart d'entre nous, retourner, donc quitter la France pour aller vivre dans le pays de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents pour certains. Bien entendu, ils n'ont pas fixé de date. Ils ne se sont pas dit qu'on allait partir dans un mois, dans 6 mois, dans un an, sauf certains, mais ils sont minoritaires. Mais la majorité des musulmans pessimistes qui pensent qu'il n'y a plus d'avenir pour eux en France n'ont pas dit quand ils allaient partir. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent que la répression commence, physique, ou est-ce qu'ils attendent que les choses changent dans le sens positif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que ce discours pessimiste ne date pas d'aujourd'hui. Il date d'antan, puisque nos parents parlaient déjà d'un retour. Et je me souviens, dans les années 80, certains de nos imams, et par ricochet nos parents, disaient que en tant que musulmans, nous n'avons pas à vivre en France, parce que la France est un pays non musulman. Et que notre présence doit être éphémère, elle ne doit pas durer. Résultat, nos parents ne sont pas partis, sauf une infime minorité. Les autres partent tout doucement, mais dans des cercueils, que Dieu leur fasse miséricorde, où certains font des allers et retours parce qu'ils ont leurs enfants qui se sont sédentarisés. Je me demande si ces musulmans pessimistes aujourd'hui ne vont pas reproduire le modèle de leurs parents, c'est-à-dire croire et penser qu'ils n'ont pas d'avenir en France et qu'ils doivent quitter le pays, tout en restant et en vivant en France physiquement, matériellement, sans assumer leur devoir de citoyen, sans s'intégrer dans la société, en revendiquant leurs droits, en assumant leurs devoirs. Donc, certains musulmans sont devenus pessimistes en croyant que le ciel leur est tombé sur la tête, que l'islamophobie est une réalité qui s'est généralisée, c'est-à-dire tous les non-musulmans nous détestent. Non, tous les non-musulmans ont peur de nous. Tous les non-musulmans nous font peur. C'est bien qu'on tombe dans la psychose. Et on pense et on croit que les autres veulent notre peau. Oui, certains musulmans sont devenus pessimistes. Sans doute l'étaient-ils. C'est-à-dire, ils ont déjà été préparés avec des actes
des événements, des réalités socio-économiques, politiques et culturelles qui remontent déjà à quelques années, où sans doute ils ont été préparés religieusement par certains discours portés par des savants, des imams, des lettrés, des religieux qui nous enseignent que la relation entre le musulman et le non-musulman, c'est une relation belliqueuse et elle le restera toujours. Quoi qu'il en soit, il faut que les musulmans s'assoient et prennent le temps de discuter de la réalité, de se projeter dans l'avenir. Car notre avenir, l'avenir des musulmans de France, dépend de notre capacité d'analyser la situation, de soulever et de poser les vrais problèmes et d'apporter les bonnes solutions. Si on arrive à faire cette analyse, on pourra nous projeter dans l'avenir de manière saine et sûre, avec toujours le Inch'Allah que doit dire le musulman. Sinon, si chacun reste dans son coin, on ne crée pas le débat en sachant que d'autres parlent de l'avenir de l'islam et des musulmans en France. Et peut-être qu'ils en parlent mal. Peut-être qu'ils soulèvent des questions qui n'ont pas lieu d'être soulevées. Et ils apportent des mauvaises réponses. Pourquoi est-ce qu'on laisse d'autres personnes décider de notre destin, de notre avenir? Pourquoi est-ce que nous devons toujours subir et attendre que les malheurs nous frappent pour réagir quand on réagit? Non, il faut que les musulmans discutent, il faut qu'ils parlent. Mais il faut qu'ils discutent avec raison, pas avec passion. Car si on discute sous la pression psychologique, automatiquement, on ne pourra pas soulever les vraies questions et apporter les bonnes réponses. Quel est donc notre avenir? Vous allez me dire, tais-toi, t'es pas devin. Tu ne peux pas dire ce qui va se passer dans une heure, car l'avenir dépend de Dieu. C'est ça? C'est évident que c'est Dieu qui gère cet univers. Mais ce n'est pas parce que Dieu gère l'univers que nous n'avons pas le droit de nous projeter dans l'avenir et de l'anticiper les problèmes. D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués comme ça en nous disant: vous allez faire dans l'avenir telle chose ou ne pas faire telle chose. C'est une manière de nous inciter à quoi? À vivre le présent en ayant à l'esprit l'avenir et essayer d'atteindre les objectifs qui sont prédéfinis par le Coran et la Sunna, mais aussi des objectifs que nous-mêmes nous devons définir. Si les grandes lignes sont tracées, nous devons travailler à l'intérieur de ces grandes lignes. Donc, nous projeter dans l'avenir, essayer de prévoir, de prévenir, ça fait partie de notre religion, ça fait partie de notre manière de croire et de penser. Maintenant, il est évident que toute cette réflexion sera relative. Peut-être qu'on aura raison, peut-être qu'on aura tort sur certains points, mais ce n'est pas grave. Si on tape dans le mille, on est doublement récompensé. Si on se trompe, on sera récompensé une seule fois. Troisième chose, nous n'avons pas le droit, en tant que musulmans qui disons que nous appartenons à une communauté, Ummah, et nous devons avoir une réflexion communautaire, c'est-à-dire il ne sied pas à un musulman de penser seul dans son coin. Moi, mon intérêt, celui de ma femme et de mes enfants. Nous devons avoir une pensée globale et générale pour l'intérêt de toute la communauté musulmane. C'est très important parce qu'il y a des musulmans qui ont une approche égoïste de l'islam. Tout ce qui l'intéresse, c'est sauver sa peau, après lui le déluge. C'est de l'égoïsme que notre religion
condamne. On est dans un bateau, on doit tous prendre soin du bateau. Quel est donc notre avenir? À mon avis, nous ne devons pas penser l'avenir de l'islam et des musulmans de France à la lumière des événements. C'est-à-dire Charlie Hebdo, ou après Charlie ou avant Charlie. Parce que ça s'appelle de la réaction. Et celui qui réagit est cuit. Notre avenir, on le pense d'abord, nous, musulmans, à la lumière de nos sources, de nos références. Naam. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que son prophète dit? Sinon, nous allons être perturbés, déstabilisés à cause de la pression politique, la pression sociale, la pression médiatique, psychologique, économique. Et là, on sera plus objectif. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que l'islam restera jusqu'à la fin des temps. Personne n'a la capacité et est capable d'éliminer, de faire disparaître l'islam sur terre et les musulmans, puisque l'islam n'existe qu'à travers les musulmans. C'est une vérité. L'islam restera jusqu'à un moment lorsque, d'après la majorité des savants sunnites, Isa reviendra et qu'il instaurera la justice sur toute la planète. Et après quelques années, le chaos reviendra à travers l'expansion du shirk, du polythéisme. Et là, la communauté musulmane va se réduire comme une peau de chagrin jusqu'à ce que les musulmans disparaissent, le Coran disparaisse, et là, ça sera la fin du monde. Donc, ne tombez pas dans un égarement manifeste qui voudrait vous faire croire que la fin du monde, c'est pour demain, après-demain. Le Masih Dajjal est là, le Mahdi est là-bas. Non. Il n'y a ni Masih Dajjal ni Mahdi sur terre aujourd'hui, s'il doit y en avoir, qui peuvent décider à notre place. Vous entendez? De ce qu'on doit faire et ne pas faire. Comment? Tu vas me mettre en mode spectateur sous prétexte que le Masih Dajjal est sorti, c'est la fin du monde, et j'attends mon sort. C'est quoi cette aqida bancale? C'est moi qui décide de mon avenir, bi'iznillah. C'est-à-dire, c'est moi qui décide de ce que je dois faire aujourd'hui et demain, et dans 1 an et dans 10 ans. Ce n'est pas des commentaires, des impressions de chouyour, quelle que soit leur grandeur ou leur petitesse. Ce que Dieu nous dit dans le Coran, c'est وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Agissez tant que vous êtes vivant. Vous n'avez pas à déplacer la responsabilité en accusant les autres de nos malheurs ou en responsabilisant quelqu'un de virtuel de la situation dans laquelle nous sommes et en le suppliant d'intervenir. Pourquoi? Pour résoudre nos problèmes, que ce soit le Mahdi ou Isa. Ainsi, notre croyance nous dit que le musulman est responsable tant qu'il respire, et le musulman est responsable jusqu'à la fin des temps, et même si c'est la fin du monde, et il a dans la main un plan, une graine, qu'il la plante. Pas de pessimisme, ni de défaitisme, ni de démission, mais de l'action en permanence réfléchie et de la projection pour être le plus efficace possible
pour que sur terre il y ait plus de justice, plus de fraternité entre les êtres humains. Ainsi, notre avenir dépend de notre bonne compréhension de notre religion, qui est un moteur. Notre dîn a pour objectif de nous propulser vers quoi? Le pessimisme ou l'optimisme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était optimiste et il aimait at-tafa'ul, l'optimisme. Ce sont les hypocrites qui sont pessimistes parce qu'ils ne placent pas confiance en Dieu. Lorsqu'il y a eu le siège de Médine en l'année 5 de l'Hégire, la bataille des coalisés, l'Ahzab ou du fossé, qu'est-ce qu'ont dit les hypocrites? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. On s'est fait arnaquer par Dieu et son prophète. On s'est fait arnaquer. Ils nous ont promis monts et merveilles. Et là, on est dans la galère. Nos femmes, nos enfants, nos biens sont en danger. L'ennemi est aux portes de Médine. Vous vous rendez compte? L'hypocrite n'a pas confiance en Dieu. Il voit tout en noir. Pour lui, c'est la fin du monde. Parce qu'il n'a pas la foi et l'intelligence que doit avoir le musulman. Quant aux croyants qui ont une bonne compréhension sincère de la religion, هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Voilà, ça c'est la promesse divine. Dieu nous a avertis. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Voilà l'éducation coranique et non pas l'éducation d'internet et de quarts de chouyour qui vous poussent au suicide spirituel, communautaire, au suicide matériel, en vous faisant croire que il n'y a plus rien à faire, c'est la fin du monde. Dans les moments les plus difficiles, c'est là où le croyant doit avoir le plus d'espoir. Parce que c'est là la preuve qu'il a confiance en Dieu, car avant il avait confiance en lui, en ses capacités. Et là, Dieu t'a montré que la hawla wa la quwwata illa billah, c'est Dieu le Tout-Puissant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ceux à qui il a été dit, il y a une coalition contre vous, on veut vous faire la peau. Et au lieu de baisser les bras et de démissionner, de flipper, d'avoir peur et de se sauver comme des lâches, vous savez ce qu'ils ont fait juste après le coup dur de Uhud? Ils se sont rassemblés, ils ont réuni leurs rangs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous ceux qui ont participé à Uhud, la blessure physique et psychologique, me rejoignent. Et les autres ne doivent pas nous accompagner. Nous allons aller vers ceux qui veulent nous exterminer. Hasbunallah, Dieu est avec nous et il nous suffit. La difficulté ne les a pas affaiblis, mais bien au contraire, elle les a renforcés dans leur confiance en Dieu et en eux-mêmes, puisque le prophète alayhi salam a dit que tous ceux qui ont participé à Uhud viennent, les autres non. C'est-à-dire, vous qui êtes affaiblis, parce que les coups nous affaiblissent, c'est évident. Ils nous affaiblissent physiquement, psychologiquement, mais pas spirituellement. Ainsi, je vais vous prouver que nous sommes capables, malgré cette défaite militaire, de l'emporter sur notre ennemi, grâce à notre force spirituelle. Hamra'ul Asad. Et le prophète est allé vers l'autre. Et l'autre a dû fuir et démissionner. Ainsi, quand Médine
étaient encerclés. Les hypocrites sont tombés dans le pessimisme et le fatalisme. Les croyants sincères ont dit, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis parce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous croyez qu'il suffit que vous prétendiez que vous avez la foi pour que Dieu vous croie? Non, vous allez être éprouvé. Vous allez être éprouvé d'une épreuve terrible. Vous savez ce qu'ont subi les musulmans lors de l'Ahzab? L'image est puissante. Leurs cœurs se sont déplacés. Et les cœurs sont remontés jusqu'au gosier pour quitter les corps. C'est une image. Tu t'imagines ton cœur, il sort de son tabernacle et il s'apprête à partir. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le plus haut degré d'épreuve, la mort. Wazulzilo, le tremblement, déstabilisé. Si bien que, non pas les croyants ordinaires, les prophètes eux-mêmes ont donné le maximum d'eux-mêmes. Et là, ils s'en remettent à Dieu en disant, Seigneur, mata nasrullah, j'en peux plus, ya Allah, ton secours. Et c'est là où Dieu leur dit, oui, maintenant vous le méritez, mon secours. Parce que vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez fait preuve de confiance en Dieu. Maintenant vous méritez. On n'agit pas, on ne se projette pas, on ne construit pas, on reproche à l'autre de faire ce qui nous déplaît, alors que, en vérité, nous sommes les premiers à déplaire à Dieu parce que on ne se soumet pas à Dieu comme il se doit. On a réduit notre religion aux 5 prières et aux jeûnes, alors que notre religion nous demande l'engagement politique, l'engagement économique, l'engagement intellectuel, l'engagement humanitaire. Notre religion nous demande d'exister à la mosquée et à l'extérieur de la mosquée. Notre avenir dépendra de notre bonne compréhension de la religion et de notre capacité de vivre dans la société en communion avec les autres. Et on ne peut pas vivre en communion avec les autres s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de partenariat dans le bien commun. C'est parce qu'on reste entre nous. C'est parce qu'on se marginalise. J'ai même envie de vous dire, c'est parce que certains veulent qu'on reste entre nous et nous poussent à rester entre nous. J'ai même envie de vous dire, il se peut que certains veulent nous marginaliser psychologiquement. Si bien qu'on tombe dans la phobie, on a peur de tout le monde et on croit que tout le monde nous déteste et tout le monde veut notre peau. On dirait que certains veulent nous pousser à nous marginaliser économiquement, en nous empêchant de quoi? De devenir des acteurs économiques, de nous marginaliser politiquement, en nous poussant à devenir des citoyens qui subissons et qui n'agissons pas pour améliorer notre société. On dirait que ça marche. On dirait que ça marche. Que les musulmans ont peur. Et la peur handicape. La peur freine la personne, si bien qu'elle l'empêche d'agir intelligemment. Oui, si vous voulez neutraliser quelqu'un et le déstabiliser, faites-lui peur. Il perd la raison. Et il a des comportements et des analyses qui sont fausses. Ça s'appelle de la manipulation. Mais on n'a pas à être déstabilisé puisqu'on est censé avoir une corde à laquelle on s'accroche, Kitabullah. Et qu'est-ce que nous dit Kitabullah? Wala tahinu, wala tahzanu. Pourquoi vous vous affaiblissez? Pourquoi vous désespérez? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi un événement, une campagne médiatique vous rend vulnérable? Alash limada, vous avez peur de quoi?
Elle est où la aqida? C'est dans les moments de difficulté qu'il faut avoir le plus d'espoir. Les hypocrites ont dit, on s'est fait arnaquer par Dieu et son prophète. Ils nous ont promis les trésors des Perses et des Byzantins. Et on n'est même pas capable d'aller faire nos besoins, tellement on a peur. Et les croyants ont dit, Dieu nous avait avertis ainsi que son prophète. Après la difficulté, la facilité. Mais ne croyez pas que la facilité vient d'elle-même. La facilité, il faut quoi? Il faut la provoquer. Il faut faire le pas. Ainsi, notre avenir dépendra de notre présent. Dans quel état on est? Si tu as confiance en Dieu, si tu as confiance en l'avenir, mais il est tout à fait normal que tu sois radieux, que tu sois souriant. Il est tout à fait normal que tu sois actif pour développer le bien. Si tu perds confiance en Dieu, tu deviens pessimiste. Et celui qui est pessimiste, il creuse sa tombe. Il suffira de le pousser et il tombera. Alors Allah yabarak fikoum. La France de demain se comportera avec les musulmans et l'islam comme les musulmans se comporteront avec la France d'aujourd'hui. Si on tombe dans le piège du diable invisible et des diables humains qui répandent la haine, nous allons développer la peur et la haine de notre pays, de nos concitoyens. Et effectivement, on ne peut pas vivre dans une société où on a peur et on a de la haine. Et effectivement, la France de demain ne sera pas joyeuse ni radieuse. Mais on aura participé à la destruction de notre pays parce que on tombera dans le piège qui nous est tendu. Oui, ce n'est pas un complot, mais c'est les conséquences des événements douloureux. Parler sans arrêt, écoutez bien, de ce qui se passe de négatif nous donne une vision pessimiste et négative de la réalité et de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner les injustices. Bien au contraire, on ne doit pas se taire. Mais attention, c'est un arbre qui cache la forêt. Car vous finissez par tomber dans l'essentialisme. C'est-à-dire, vous finissez par croire que tous les non-musulmans sont des islamophobes, racistes, qui combattent l'islam. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que c'est injuste, c'est faux, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'islam et les musulmans, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Et je vous annonce une nouvelle, ça existera toujours. Mais n'ayez pas peur, c'est une infime minorité. Mais on vous fait croire que c'est la majorité. Vous avez compris? Comme on fait croire aux non-musulmans que la majorité des musulmans sont des tarés, terroristes, intégristes et tout ce que vous voulez, on vous fait croire, vous aussi musulmans, que la majorité des non-musulmans sont des tarés islamophobes qui veulent votre peau. Et c'est bon. On a créé quoi? La crispation et la guerre. Donc Allah yabarak fikoum, soyez justes. Ne tombez pas dans le piège. Soyez optimistes. Mais l'optimisme qui n'est pas suivi d'action, c'est quoi? C'est des rêves. Si vous voulez que la France de demain soit meilleure,
décider aujourd'hui de l'améliorer. Question, est-ce que c'est possible? Si vous ne croyez pas que les choses peuvent s'améliorer, suicidez-vous, hein. Ça sert à rien de vivre. Ah oui, c'est quoi ça? Allez, tu crois que demain, ça sera pire qu'aujourd'hui? Arrête de vivre, mon frère. Il n'y a que l'espoir qui fait vivre. Vrai ou faux? Vous allez dire, attends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Anas ibn Malik, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, chaque époque qui viendra sera pire que la précédente. Vous avez compris? Hein? Il parle à qui ici? À ses compagnons. C'est ce qu'il leur a dit. Il a dit, la prochaine étape que vous allez vivre, hein, je vais partir, je vais vous laisser. Plus vous vous éloignez de moi, c'est-à-dire de l'année 1 de la révélation, la lumière est arrivée, l'espoir, plus vous vous éloignez du début, du commencement de l'islam, plus vous tendez vers le pire, le chaos. Vous avez entendu ce hadith? Et certains, vous savez comment ils le comprennent? Sauve-toi, barre-toi. Il n'y a rien à attendre ni à espérer de l'avenir, parce que d'après le prophète, l'avenir sera pire. Comprendre le hadith comme ça, c'est un égarement. Parce que Dieu nous demande de construire l'avenir à la lumière des principes de notre religion. La justice, la fraternité, la bonté. Oui. Sinon, tu baisses tes bras, t'arrêtes, tu fais rien. S'il n'y avait pas la possibilité de faire le bien et d'améliorer. Deuxièmement, l'histoire prouve que ce hadith ne doit pas être compris comme ça. Puisque vers la fin du 1er siècle, il y avait presque plus de compagnons. Il y a eu une période durant laquelle les musulmans ont atteint, je ne vais pas dire l'apogée, mais le top. Non, ça vous dit rien? Omar ibn Abdel Aziz, radiallahu anhu, son époque, elle était quoi? Elle n'était pas extraordinaire? Il n'y avait même plus de pauvres à qui distribuer la zakat. En fait, ce hadith, acceptons qu'il soit authentique. Il doit être compris de la manière suivante. Ô vous mes compagnons, une fois que je vais vous quitter, vous allez rencontrer des épreuves et vous allez vivre des moments difficiles. Car là, avec moi, vous êtes plus ou moins au paradis. Je suis là pour vous protéger, vous guider, vous éduquer, vous. Mais une fois que je vais partir, vous allez galérer. Et parmi la galère que vont vivre les compagnons, c'est le rapport avec les dirigeants. Car à un moment donné, il va y avoir des conflits et des heurts politiques. Et les compagnons vont souffrir de cette fitna et de cette scission avec des dirigeants. Voilà, vite fait, bien fait, ce hadith, il faut l'arrêter dans le temps et l'espace. Le prophète s'est adressé à ses compagnons et pas à la communauté. Car la communauté, son objectif, vous savez c'est quoi? C'est de grandir et d'évoluer, de s'améliorer. Donc sortez de ce délire qui veut nous faire croire que c'est la fin du monde. Il n'y a plus rien à faire. C'est quand ça ne va pas que le croyant doit avoir espoir et redoubler d'efforts pour construire un monde meilleur. Mais sinon, tous les jours, il construit, tous les jours, il évolue. Alors, vous savez ce qui va se passer? Ya Rab, que ça ne se passe pas. Mon Dieu, Ya Rab. 0,001% de musulmans vont partir. Allah anhum. On respecte le choix de tout le monde. Ok? Alors, est-ce qu'ils vont revenir ou non? On verra. Mais en tout cas, garde toujours un pied. C'est la nationalité, au cas où ça chauffe là-bas. Non, mais réalité oblige. Hein. Pragmatisme, mon frère. Ouais. Tu tombes malade, ta femme, elle doit faire une césarienne. Ouais. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Hein, excusez-moi. Non, on veut que les pays musulmans se développent. Allah al-Adim, qu'il y ait de la justice, qui est... Mais bon, vous avez vu le massacre dans le monde musulman. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Hein.
Au contraire, l'accouchement, il est douloureux. Ouais, ça prendra du temps avant que ça se stabilise et que la liberté et la démocratie s'installent pour que ces pays-là puissent s'améliorer. La majorité des musulmans de France vont rester en France. Vous entendez, hein? Et la majorité des musulmans de France vont rester des consommateurs et des spectateurs pendant encore quelques années. Parce qu'ils croient et ils pensent que construire l'avenir des musulmans et de l'islam en France, c'est de la responsabilité des responsables de la mosquée, des responsables de l'association, des organisations, des groupes, bref, quelqu'un d'autre. Et ils pensent et ils croient que, eux, en tant qu'individus, ils n'ont pas à participer à l'élaboration de l'avenir. Il va falloir attendre d'autres Charlie Hebdo, la qaddar Allah, on ne le souhaite pas et on ne le veut pas, d'autres Charlie Hebdo, plus douloureux, malheureusement, avec les conséquences douloureuses, pour que les musulmans comprennent que il ne faut pas réagir, mais il faut agir. Et chacun, à titre individuel, doit agir. C'est un ordre, agissez. Alors je suis très très optimiste. Et vous devez tous être optimistes. Et le coup qui ne tue pas renforce. Les événements sont douloureux pour tout le monde. Les conséquences le sont aussi pour tout le monde. On doit rester zen. On ne doit pas répondre au mal par le mal, rendre le mal par le mal, combattre une injustice avec une injustice. On doit être impartial, condamner tous les débordements, quelles que soient les personnes qui sont derrière ces débordements. On doit avoir une compréhension de l'islam, du juste milieu, d'amour, de justice, de tolérance. Et nous devons nous intégrer dans notre société et arrêter d'être des consommateurs, spectateurs à la marge qui tendons la main. Il est temps que nous soyons la main qui donnons. Il est temps que nous soyons la main qui donne. Il est temps que nous soyons des acteurs. Et quand je dis acteurs, c'est dans tous les domaines. Et entre autres politiques. Qui parmi vous n'est pas écœuré par le traitement médiatique impartial de l'islam? Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Vous l'êtes. Et qu'est-ce que vous envisagez pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus d'analyse moins passionnée des événements? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Encore heureux que vous le croyez, parce que si vous ne le croyez pas, suicidez-vous. Mais écoutez, une des choses fondamentales que vous devez faire, c'est vous engager politiquement. Je vote, j'existe. Je m'engage, je participe. Je deviens responsable, j'améliore. La politique, si vous n'en faites pas, d'autres la feront à votre place. Les musulmans disent, ouais, pourquoi est-ce qu'il y a une loi contre l'antisémitisme, contre l'homophobie? Oui, vive la loi contre l'antisémitisme. Parce qu'être antisémite, c'est de la folie. Détester quelqu'un parce qu'il est juif, c'est un péché en islam. En islam, on combat l'injustice, on ne combat pas l'être humain parce qu'il est noir ou blanc, parce qu'il est de telle religion, telle religion. Allah a créé les êtres humains libres. L'homosexuel, mais bien sûr qu'il a le droit d'exister. Allah a créé les êtres humains libres de croire en lui, et il les a créés aussi libres de lui obéir ou de lui désobéir. Et si moi, musulman, j'ai des interdits, j'ai des limites,
Le non-musulman n'a pas d'interdit, puisqu'il n'est pas soumis à l'islam. Apprenons à nous respecter, à nous tolérer avec nos différences et nos divergences. Ouais, mais pourquoi alors il n'y a pas une loi contre l'islamophobie? Il y a des gens qui tiennent des propos racistes, anti-musulmans. Il y a des agressions, et elles passent sous silence. Vrai ou faux? Ben allez-y. Votez la loi contre l'islamophobie. Vous savez comment il faut faire? Vous avez des députés, ce sont les députés qui font les lois. Ce sont les députés qui sont capables. Et pourquoi alors on n'est pas engagé politiquement? Pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il y ait une loi contre l'islamophobie. Pourquoi? Les homosexuels ont travaillé, ils ont réussi à quoi? À avoir une loi contre l'homophobie. Tant mieux pour eux. Ils se sont battus pour leur communauté. On fait quoi, nous, pour notre communauté? Vous avez vu que l'avenir dépend de faire et non pas de dire, de réagir. L'avenir dépend de notre capacité d'agir à la lumière de l'intelligence et de la projection. Je fais comment pour avoir ça? Et n'attendez pas Zorro. Zorro n'existe pas. N'attendez pas Zorro, Allah yahdikum. Arrêtez de dire qu'est-ce que font les grandes organisations, qu'est-ce que fait le CFCM, qu'est-ce que font les pays musulmans. Allah vous questionnera sur vous ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Pas sur ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Donc n'ayez pas peur, car la peur va vous handicaper. Résistez à la pression médiatique et psychologique, ne tombez pas dans le délire, et soyez optimistes, et soyez constructifs, mais surtout soyez juste et impartial. Sinon on va se tirer une balle dans le pied. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.